Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur CIMAC 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Donc pour ce tuto, nous allons faire ici le joint qui est ici déjà pour commencer et puis la vitre en même temps, hein. Il n'y a pas de souci, normalement ça devrait le faire. Avant de commencer l'aile arrière. Ok, donc c'est parti. Je vais mettre sur ma vue de côté ici. Bon, j'ai refait ma baguette ici. C'est pour ça que j'ai encore le couteau en place. Voilà. Ici, on va devoir déplacer des points. Là, j'ai pas trop gazé sur ce coup-là, comme on peut dire. Voilà. Oui, il faut que je sélectionne ma caisse quand même. Non, ça c'est ma baguette. Ça. Ok. Et on va essayer de les placer ici sur l'extérieur. On va laisser la surface subdivision. Voilà. Donc ce point-là, il faut qu'il passe ici derrière à peu près. Ici vers voilà, vers cette partie-là, hein, ça suffira, hein. On va pas trop chipoter non plus. On va pas trop déplacer les points, surtout que là, on les glisse pas, on les déplace. Voilà, comme ça que surface de vision, on, on reste bien sur notre arrondi ici. Voilà. Parce que le joint, pendant un moment, c'est vrai que j'y pensais même plus, le joint ne passe pas sur la carrosserie ici, il passe directement dans dans le renforcement que nous avons fait ici, là. Ça, ce point-là, je sais pas pourquoi il est venu ici, lui, par contre, que logiquement, si j'ai la surface de division, il est bien. Donc là, il part carrément en sucette. Donc, bah, on va voir ça, hein. On va pas le laisser là, celui-là. Disons qu'il faudra l'approcher un peu. Celui-ci aussi. Ici, peut-être écarter un petit peu. Ici aussi, à moins que en mettant une coupe sur l'intérieur supplémentaire. On va déjà voir si en mettant une coupe supplémentaire sur l'intérieur avant de déplacer tout ça. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Le couteau par boucle, la touche K du clavier. Voilà, si je mets juste une ici, si je mets la surface subdivision, bon, il est reparti en sucette, mais déjà beaucoup moins. Et là, on a un arrondi un peu mieux. Ma surface subdivision, par contre, elle, il est sur 2. Bon, alors c'est rendu dans la vue, hein. Si on fait un rendu direct, mince, pas un. Euh, sont trop petites les flèches ici. Voilà. Ouais. Euh, édition annulée, 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 annulée. Je trouve que ça fait trop marqué l'arrondi. Moi, je crois qu'on va le laisser comme ça plutôt. Ouais, on va le laisser comme ça. C'est déjà mieux. Beaucoup mieux. Bon, bah, on va continuer à déplacer nos petits points là. Donc, nous étions ici. Voilà. Ici, celui-là, on va redescendre un peu. Voilà.
ici, je laisse comme ça, on va tricher un peu, hein, on risque d'avoir une arête trop prononcée sur notre gonflement. Déjà, notre gonflement, on sera obligé de le reprendre un peu. Hop, viens ici, toi. Ça, j'écarte juste comme ça. Voilà. Essayer d'avoir à peu près, quoi, hein. C'est pas à millimètre près, hein, on va pas les contrôler. Euh, voilà. Oui, comme je disais, le gonflement, ici, est un peu trop marqué. Vous voyez, il est pas si marqué que ça, en fin de compte, il est, il est beaucoup plus arrondi, beaucoup plus souple ici, il est arrondi, donc on va voir, on va déplacer les points. Déjà, j'enlève la surface subdivision. Oh, c'est des petites retouches comme ça, de temps en temps, qu'il faut revoir, parce que on va commencer par cela. Donc, l'outil glissement, ici, donc clic gauche, outil glissement. Et on va commencer par là-bas. Nous avons deux points ici à déplacer. Voilà, disons pour avoir à peu près ceci. On va essayer d'avoir à peu près pareil partout, hein, quand même. C'est pareil, c'est pas millimètre, hein, on verra pas trop la différence. Mais c'est pour dire de s'appliquer à peu près quand même. Voilà. On va le mettre comme ça ici. Voilà. Je sais plus là. Ok. Et les petits derniers là. Ici, il y en a quelques-uns. Donc celui-ci, on va le faire monter un peu ici. Celui-ci, on va l'avancer ici. Hop. Et puis on va le baisser un petit peu ici. On va faire celui-là aussi, tant qu'il y est. Là. J'aurais pu même souder ces points là. Ceux ici, en fin de compte, j'ai un point et qui ici part sur deux. On va souder. On va prendre ces deux points, clic droit, soudure. Voilà. Et puis là, on va faire pareil. On aura un triangle, mais c'est pas grave. On va voir ce que ça va donner déjà. Hop. Qui ne risque rien n'a rien. Voilà. Ce point-là, ici, je vais le monter. Hop, l'outil glissement. Pas celui-là. L'outil glissement valeur commun. Waouh. J'ai jamais utilisé celui-là, tiens. Moi que je regarde ça. Voilà. Je vais remettre ma surface vision pour voir ce que ça donne mon petit bricolage là. CTRL R. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à descendre un peu les points qui sont ici en dessous. Donc toujours pareil, l'outil glissement, bon je l'ai déjà. On va enlever la surface subdivision. Hop, et on va se mettre plutôt sur cette vue-ci. Voilà, la première rangée là. On va descendre un peu. Donc que ça soit moins prononcé l'arête. Voilà.
celui-là. Hop. Et puis il y en a encore deux là dedans là. Hop. Hop. Voilà. Là, on aura un petit arrondi sympathique là. Ok. Donc, hop, surface subdivision. Hop, je vais mettre là en attendant. CTRL R. Voilà, l'arête est moins prononcée. L'arrondi est beaucoup plus souple. Beaucoup moins marqué, vous voyez. On va garder ça. Bon, continuons notre joint. Donc toujours sur la caisse ici. Je vais enlever la couleur, tiens. La couleur, tiens, je vais faire glisser là. Hop, j'en mettrai après. Ok. Ok, je suis bien sur la caisse. Je passe ici par arrête. Logiquement, on n'a pas gardé. On n'a pas gardé. Bon, c'est pas grave. Un oubli. Donc, il n'y a plus qu'à tout sélectionner. Toutes ces baguettes là, enfin, toutes ces arêtes qui font le tour ici. Voilà. Ok. Quand ça veut pas tourner correctement, c'est que ça veut pas tourner correctement. D'accord. On n'a pas attrapé la bonne. Voilà. Ok. Ici, en largeur, je suis pas trop mal. On va refaire une petite extrusion. Toute petite extrusion. Comme ceci. Parce qu'en même temps, on va faire l'intérieur ici de la voiture. On va pas laisser une arête comme ça. Hein, ça va faire dégueulasse puisqu'on va faire modéliser l'intérieur. On va pas s'amuser à faire le tissu et tout. Hein, ça, on va essayer de faire ça au plus propre. Ça se voit pas à l'œil comme ça. Ok, on va se mettre sur la vue ici de côté. Mise à l'échelle. Petite extrusion. Contrôle. Je clique. Voilà. Ok, il s'est mis plus par là que par là. Donc je lâche ici, je vais ici. Juste ici. Hein. D'accord, bon il veut pas. Ah. Donc on va faire ça par point, tant pis. On va essayer de régler tout ça pour avoir à peu près pareil tout le tour. Voilà. Attention, on va bien prendre les bons ici. Hein. Voilà. Ici, c'est cela. Voilà. Cela soit peut-être un peu trop quand même. On était parti faire le joint et puis, hop. Et puis, ben, on fait autre chose. Parce que j'avais pu penser à ça. Donc ici, ici un petit chouïa encore. Voilà. Ici, là c'est à peu près bon, on n'est pas millimètre non plus. Pas pousser mes mères dans les orties non plus.
Voilà. Celui-ci. Je dis celui-ci, ça semble que je suis pas sur le bon. Comme un âne. Si, ok. Et puis celui-là. Est-ce que il passe pas au travers celui-là? Faut faire attention hein, par rapport à ce point là. Du coup j'ai sélectionné deux, donc attention. J'ai sélectionné soit derrière. Merde. Comment je vais faire ça? Pour sélectionner sans toucher l'autre derrière. Vous voyez, il passe. Oh, on va dire qu'il passe pas. Voilà, je mets la surface subdivision, des fois, rien qu'avec ça, des fois, il passe. Il passe pas. Ok. On va garder ça comme ça. On va retourner ici sur arrête. Hein, on n'a pas désélectionné nos arêtes ici, bien sûr. On va se mettre plutôt sur ces vues-ci. Et puis on va faire une extrusion sur l'intérieur de la carrosserie. En espérant qu'ici ça passe bien. Donc je vais me mettre... Bon, c'est pas évident. Évident. Faut que je vois mon gizmo. Et puis que je vois ici aussi en passant. Donc extrusion. Donc contrôle. Hop. Voilà, quitte à le faire sortir de l'autre côté, c'est pas grave. Tiens, il est parti. S. Voilà. On la touche S et puis de retour à la maison. Voilà. Ok. Et puis bah là, sans l'extrusion, on va le faire rentrer comme ça dedans. Hop. Voilà. Là bon, on voit du jaune ici, hein, mais normalement il passe pas. J'ai dit normalement, il ne passe pas. Voilà. De façon ici à voir l'arrondi ici. Ah, un truc fini quoi, ben, comme ici pour la porte ici, hein, pour le passage des portières ici. Voilà. Bon, c'est parti pour notre joint. Là, je suis arrivé à combien? 18. Oh, large. Je suis large. Hop, j'ai passé par polygone. U, L, sélection par boucle. Puis on va prendre la boucle du milieu. Celle-ci. On va se mettre sur cette vue-ci. Et là, pareil, une extrusion. Pareil, à peu près. Donc, je vais mettre la surface subdivision, voir ce que ça donne. Ouais, on va reprendre ces points-là après. Je vais enlever ça. Je vais prendre mon pinceau de sélection ici. Et sélectionner tout ça. Vous voyez, bon là c'est pas bon, il est trop large, hein, on va le réduire. Ici aussi. Hop. Hop, on va contrôler ici, hein, que tout est bon. Vous voyez, le joint ici, ça fait énorme par rapport à ici. On va en faire scission. C'est moi qui fais une connerie, désolé. La grosse connerie de ma part. Ah. Scission, c'est là qu'il faut la faire. Je savais bien que j'ai oublié quelque chose en passant. Pourtant, j'ai préparé le tuto juste avant. Hein. Ouais, comme quoi, des fois, voilà. Donc du coup, ces deux-là, on va pouvoir les supprimer.
Ici, ben, du coup, celui-là, ça va être le joint. Voilà. Et puis, ben, je vais le mettre là-dedans. Voilà. CTRL A. Et on va faire l'extrusion. Je suis désolé, hein. C'est les trucs qui arrivent, hein. Donc, CTRL, hop. Et je fais mon joint. Bon, j'ai tiré un peu plus, hein. C'est bien, on sera obligé de reprendre ici parce que c'est pas top top. Je vais faire CTRL A. Donc c'est bon. Ok, on va déplacer les points. Donc je vais mettre avec la surface subdivision. On verra, on voit déjà mieux l'épaisseur du joint, comment que ça va donner. Donc essayer de revenir à peu près par rapport à nos points qui sont à peu près là, pour garder le même arrondi. Là, je vais suivre la ligne ici, la ligne extérieure. Ici, il n'est pas trop mal. Ici aussi, c'est vraiment léger. Ici, on va faire revenir un petit peu. Ici, on va essayer de rattraper cet arrondi là. Je vais faire cela avant. Voilà. Ces deux-là. Bon, ici, on va tricher un peu puisqu'on a déjà triché par rapport à... Je l'ai mis trop bas celui-là peut-être. Là, là, c'est pareil. Bon, je regarde par rapport à l'épaisseur de... Le rayon de ma souris. Pas à peu près pareil. Voilà. Voilà. Bon, c'est pareil, c'est pas petit millimètre près non plus, on va pas abuser, hein. Pas pousser mes merdes dans les orties, hein. La pauvre. Ok, ben voilà. Le joint, je l'ai fait et j'ai l'impression qu'il fait un peu gros quand même. J'ai une image de Doge ici. Ah, bien sûr, elle a pas la vitre celle-là. Ah non, j'ai des images partout, mais il n'a pas une qui a la vitre arrière. Par celle-là, si le joint il est assez important. Ok, donc on va laisser comme ça. Mais important, pas si important. On va réduire. Allez, soyons fous. Voilà. Donc du coup, bah, je vais faire venir au milieu du trait, à peu près. Voilà. Voilà. Oh, la modélisation, c'est ça, quoi. On déplace, on remet, on refait. Oh là là. Des fois, c'est un plaisir de se prendre la tête presque.
Ah, des fois je prépare le tuto, des fois des fois ça m'énerve un peu parce que bon, des fois j'y arrive pas tout le temps non plus correctement. Et puis je fais des manips à la con, comme on peut dire. Et puis voilà, c'est bon. Et puis des fois, bon, j'en ai un peu marre. Et quand j'y arrive pas, c'est pas la peine que j'insiste. Vaut mieux que j'arrête, que je coupe, que je ferme ma modélisation, ça la sauvegarder et repartir euh, sur une base propre euh, pour être vraiment bon. Parce que c'est bien rattraper des points et des points, rattraper ceci, rattraper. Mais à un moment donné, il y a tellement de points, il y a tellement de trucs, et puis ben, on fait plus de conneries qu'autre chose. Donc des fois, vaut mieux reprendre au début pour avoir quelque chose de bien. Pour ça, moi, des fois, je passe, je fais autre chose sur Cinema 4D. Donc là, je suis sur un plugin. Ben, quand vous verrez la 2 chevaux, ben, il sera déjà en place. Hein. Euh, Module externe, c'est ici Forester. Donc, il sera en place. Donc, je suis dessus pour voir comment ça marche. Il y a plein de paramètres, il y a plein de trucs. Puis, tranquillement, je regarde à quoi ça sert, sans m'énerver. Comme ça, c'est aussi bien. Ok, voilà. Hein, du blabla, blablabla, blablabla, mais tout à l'heure, on va pas voir le temps passer. Non, ça, j'ai pas besoin, puisqu'il est là. Ok. Et puis, le joint, tout ce qu'il y a là, hop, ça, il n'y a pas besoin non plus. Zoom. Et puis, on va mettre ici celui-là. Hein, c'est sûr qu'on s'est servi du joint pour le pare-brise. Fonction. Oui, il risque pas d'y aller. Fonction appliquée. Je me demandais pourquoi il était grisé cet indien là. Ok. Ah, té. Ok, donc là on va voir, on va faire un petit rendu avec notre joint. Magnifique. Avec la subdivision à combien? À 2. Oh bah alors, regardez ça. C'est pas merveilleux. CTRL R. Voilà. Avec une subdivision à 2. Donc on gagne. Donc ici on sait que pour le rendu ici, hein, le rendu final, hein, non il n'est pas là. Donc on pourra le mettre à 2. Bon, pour l'instant je le laisse à 3, on ne sait jamais. Bon, la vitre latérale, on s'est mis de côté. Hein. On l'a pas oublié celui-là. Et puis ben hop, bah, tout simplement on va le faire rentrer dans le joint. Le joint est juste à côté. Voilà. Jusqu'à la rentrée dedans, c'est tout en fin de compte. Il n'y a pas grand chose à faire. On s'en fout qu'il rentre plus d'un côté et moins de l'autre. Le principal c'est que ça rentre dedans. Voilà. Ici, pas trop, parce que ici il va sortir cet indien. Donc celui-ci, on va le faire venir comme ça. Celui-ci un petit peu au cas où. Celui-ci, on va dire qu'il est bien. Celui-ci, ok. Celui-ci un peu trop bas à mon avis. Ah, il faudrait pas qu'il passe par la carrosserie. Celui-ci. Voilà. Celui-ci est bien. Puisqu'il est dedans, hein, hop. C'est le principal. Celui-ci dedans.
tout est dedans. Donc j'ai passé ici en mode modèle. Et ici, vous voyez, bah, du coup, il est sur l'extérieur. Donc il va falloir le rentrer. Ah, oh, saleté de souris, c'est pas possible. Là, et en plus, il faudrait qu'il soit à peu près kiff-kiff des deux côtés. Je vais mettre cette texture là, transparente. On a peut-être des chances de voir l'autre côté par rapport au joint. Ah, j'étais presque. Ah, non, de Dieu, c'est pas du possible. Là. Bon, il y a encore un petit peu. Sur X. Waouh. Ça c'est dingue, je le bouge à peine. Euh, 4, 5. Ok, c'est bon. Donc faites comme moi, hein, si jamais ça vous énerve, allez là et puis appliquez, vous avancez de 1 de temps en temps et puis normalement on devrait y arriver. Bon, c'est pas petit millimètre près non plus. Ok, donc ben voilà, la titine est bien avancée déjà. CTRL R. Là, voilà sa réflexion du sol. Si je mets comme ça, ben, j'aurai le ciel. Voilà. Ok. Je pense que la réflexion, j'ai peut-être ici le calmer un peu. C'est suivi de rayon, je sais plus. CTRL R. Ah ouais, mais du coup, on voit plus le reflet là non plus. Ok. Visibilité par transparence. Ah, logiquement, oui. Il fait trop chromé. La texture peut-être ici. La transparence. Je vais mettre à 1. Bon, c'est pareil. Ah, ça y est, je sais plus. Visibiliser par réfraction. Ah, ok. C'est peut-être ça. Je sais même plus. Non. Mais du coup, si j'enlève par réfraction, enfin, d'ici, ça se verra plus ici non plus. Voilà, par réflexion, ben, je vais plus le voir là. Voilà. Bon, on va laisser comme ça, si bien que la voiture sera faite entièrement. Donc à l'intérieur, elle sera moins éclairée. Donc on verra, on verra, on verra. Je sais plus comment j'ai fait. On n'est pas arrivé là. Ok, CTRL R, et puis on va arrêter là. Ça fait des vrais miroirs. C'est bizarre. Ici, surface subdivision n'est pas mise en place, tiens. Hop. C'est quoi ces bordels? C'est quoi ces bordels? Ah bah non. Quoi? CTRL R. Ah, c'est mieux. Donc voilà. Voilà pour cette partie-là. Vous voyez, on le voit même à travers
Comme c'est un alpha ici, ben on voit l'arrière. C'est pas grave. Ok, donc ben, le prochain tuto, ben, justement, ça va être ici l'aile arrière à faire. Et ensuite, ben, on va commencer à attaquer l'arrière. L'arrière, on a encore du boulot sur le dessus ici aussi, hein, attention. Je verrai. Bon, déjà, quand on aura fait ça, ça sera déjà pas mal. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.